Bonjour à tous et bon début de semaine sur la chaîne Techno. François, concentre-toi un peu. Ah mais je suis complètement concentré. Allez, s'il te plaît. Le best-of des vidéos de l'année, c'est ce qu'on vous propose cet été, un jour sur deux. J'étais en train de parler à la maîtresse nageuse qui était à côté, c'est pour ça. Oui, donc là, nous étions eh bien, en pleine aventure geek, hein, Jérôme, avec le AP Sim. Rappelle-toi. Ouais, le AP Sim. Le AP Sim. Avec le nom, ça fait peur. Ah oui, ça fait peur, surtout en fait, au bord de la très piscine. intéressant. Et oui, c'est en fait une manipulation technique qui permet aux opérateurs de switcher de la 3G au Wi-Fi collaboratif des box sans qu'on s'en rende compte. Le AP Sim qui est développé chez Free Mobile et chez SFR et qui va arriver chez les autres opérateurs, on vous explique tout dans cette vidéo. Tiens, je viens de recevoir un SMS, on a rendez-vous à la pizzeria à 17h. À 17h la pizzeria, Ouais. Pétard, c'est un peu tôt, non? Faut que tu te rhabilles. Oui, enfin 17h, je pense qu'il y aura l'apéro quand même avant. Ouais. Bonjour à tous, aujourd'hui votre téléphone mobile va se connecter de plus en plus au hotspot Wi-Fi dans la rue. Ça s'appelle le AP Sim, alors pourquoi, à quoi ça sert, quel avantage, quel inconvénient, on en parle. Bon, alors autant vous le dire, c'est un sujet un petit peu geek aujourd'hui, hein. Accrochez votre ceinture. On va rentrer dans le dur. Ouais, il faut déjà bien maîtriser la 3G, le Wi-Fi, etc. Moi j'ai essayé d'expliquer ça à ma mère l'autre jour. On pourrait pas faire des petits sous-titrages là, comme ça, là en bas, non? Bon. Non mais c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les opérateurs sont en train de déployer cette nouvelle techno, EAP SIM, qui permet de faire passer une partie du trafic qui avant passait uniquement par la 3G, c'est en train de basculer petit à petit vers les hotspots. Professeur Sorel, vous allez tout nous expliquer. Mais en fait, c'est déjà un peu le cas depuis des années. Quand tu rentres à la maison avec ton smartphone, en général, il se connecte sur ton réseau Wi-Fi perso. Voilà. À condition d'avoir préalablement rentré les codes, etc. Effectivement, votre code WEP ou WPA, etc. Mais alors, le souci, c'est que ça ne marche que lorsque tu te connectes à un hotspot dont tu connais le code. Ah Hein, oui. c'est ça le souci. Et puis, vous avez sans doute remarqué aussi qu'il existe de plus en plus de réseaux Wi-Fi collaboratifs des opérateurs. Free en a un, SFR en a un, Bouygues Télécom en a un, C'est le Orange... fameux Free Wi-Fi. Free Wi-Fi, bien sûr. Voilà. Et Orange va bientôt aussi dégainer ses hotspots collaboratifs. C'est-à-dire que toutes les box dans toute la France deviennent aussi des points d'accès Wi-Fi pour les abonnés de la box. Voilà. Bien sûr. Hein. C'est-à-dire que j'ai une Livebox chez moi ou une Freebox, eh bien il y a une petite partie de ma bande passante qui va Wi-Fi être... qui va être alloué en fait à tous les utilisateurs qui vont passer autour de chez toi. Exactement. Voilà. Alors ça sert à quoi? Ça sert à avoir une meilleure qualité de réseau. Si par exemple en général quand on est à l'intérieur des bâtiments, la 3G passe pas très bien. Si vous captez le hotspot d'un voisin qui est du même opérateur que vous, eh bien là vous allez pouvoir vous connecter. Donc On précise que c'est totalement légal évidemment. Bien sûr, c'est totalement légal. Et d'ailleurs, les opérateurs s'en servent de plus en plus parce que non seulement c'est un avantage pour nous, consommateurs, mais c'est aussi un avantage pour les opérateurs. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes connecté en Wi-Fi, eh bien ça fait un abonné de moins qui est connecté sur la 3G. Et voilà. Et comme on sait aujourd'hui que les données 3G, ça devient une denrée rare, une denrée qui est énormément utilisée, eh bien le fait qu'ils soulagent un petit peu leur réseau 3G grâce à cette technologie Wi-Fi, eh bien c'est pas mal. La nouveauté, c'est le AP SIM. Alors, quoi de neuf? C'est quoi, La le nouveauté, AP SIM? c'est justement le AP SIM qui a été annoncé par SFR il y a quelques mois de cela et qui vient d'être enclenché chez Free Mobile il y a quelques jours à peine. C'est tout simple. Donc, il arrivera aussi chez les autres, bien très évidemment. probablement Oui, c'est bientôt. quelque chose qui va arriver chez tous les opérateurs. Après, bon, c'est Free qui a dégainé le premier, mais bon, les autres vont suivre. C'est quoi? Eh bien, tout simplement, dans votre carte SIM, vous savez, la carte SIM que vous avez dans votre téléphone contient énormément de données. Déjà, les autorisations de réseau. C'est elle qui va vous identifier sur le réseau mobile. Vous avez vos contacts aussi la plupart du temps. Et vous avez De aussi... moins en moins, hein, les contacts. Il y en a quand même plutôt dans le cloud. Enfin, voilà, Enfin, bon, bref. il y en a quand même aussi. Et l'autre information que vous pouvez avoir en plus, eh bien, c'est cette information l'information de votre réseau. Et ce qui se passe, c'est que on va associer votre numéro de téléphone en fait à tous les hotspots Wi-Fi de votre opérateur, tout simplement. Ce qui fait que lorsque vous allez arriver, je sais pas moi, par exemple, j'arrive chez toi, chez Jérôme, tu es chez Free Mobile et je suis chez Free Mobile, automatiquement mon téléphone portable va détecter que tu es chez le même opérateur que moi et je vais me connecter sur ta box Wi-Fi sans rien faire. C'est automatique. C'est pas la peine que je sois abonné Free Mobile, il faut que je sois abonné Freebox. Freebox, bien sûr. Voilà, effectivement, il faut que tu sois abonné Freebox. Okay. Et donc, alors pour l'instant, c'est chez Free, ça va arriver chez les autres opérateurs. Ouais. L'objectif, c'est que
au maximum, je veux dire, de couverture, vous allez pouvoir vous connecter chez un opérateur, chez un hotspot Wi-Fi qui appartient à votre opérateur. Et la nouveauté, c'est que c'est entièrement automatique. Pas besoin de code à rentrer. C'est pas comme Free Wi-Fi où il fallait à chaque fois taper un identifiant, un mot de passe. Là, non, c'est la carte SIM qui s'occupe de tout, qui s'occupe de détecter que les opérateurs sont compatibles et de faire passer une partie de vos données, non plus par la 3G, mais par le Wi-Fi. Alors, pourquoi? Quel intérêt? Alors, l'intérêt, on l'a dit, c'est pour avoir de la connexion Internet même à l'intérieur des bâtiments, hein, quand la 3G ne passe plus. Et puis, on l'a dit aussi, c'est pour soulager les réseaux. Mais pour avoir testé un petit peu cette fonctionnalité chez Free Mobile depuis quelques temps, on se rend compte que c'est pas mal quand même à l'avantage de l'opérateur. Typiquement, aujourd'hui, on le sait, Free Mobile, la plupart du temps, a une couverture Orange, avec l'itinérance Orange, et donc une qualité de réseau plutôt bonne. Et il m'est arrivé parfois de me retrouver avec une connexion Free Wi-Fi Secure, puisqu'en fait ça crée aussi une nouvelle connexion sur votre téléphone qui s'appelle Free Wi-Fi Secure, qui était moins bonne que la connexion 3G que je pouvais avoir si je désenclenchais le Wi-Fi. Donc c'est pas du tout intéressant pour l'utilisateur. Alors c'est intéressant dans certains cas, quand vous n'êtes plus en 3G, que vous êtes en Edge, là vous pouvez capter du réseau Free Wi-Fi Secure, et donc vous allez avoir une meilleure qualité de réseau. Mais c'est vrai que par exemple dans Paris, où la connexion 3G est d'excellente qualité, je me suis rendu compte grâce à Orange pour l'instant, mais Free est en train de déployer son réseau, je me suis rendu compte que la connexion Orange était de meilleure qualité en fait que le réseau Free Wi-Fi, parce qu'il faut savoir, et tu le disais tout à l'heure, on va limiter la bande passante pour les passagers clandestins Wi-Fi qui passent dans les parages, si tu veux. Les invités. Voilà, les invités, parce qu'on peut imaginer que toi, tu n'as pas envie que je prenne toute ta connexion Wi-Fi à la maison pour télécharger, je sais moi, des applis, de la musique, etc. Donc on va vous allouer une petite partie de la bande passante qui est au maximum d'1 méga. Mais la 3G, aujourd'hui, on le sait, peut aller beaucoup plus vite. Donc la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que c'est une technologie très innovante, très sympathique, qui marche très très bien, qui mérite encore d'être affinée. Moi, j'aimerais bien, par exemple, que mon téléphone me dise « Ok, je me suis connecté au Wi-Fi, j'ai vu que la connexion était pas terrible, donc je reste sur la 3G. Et puis vice-versa. » Qu'ils puissent comparer les débits et qu'ils prennent la meilleure. Et qu'ils prennent la meilleure. La meilleure du point de vue de l'utilisateur. Voilà. Mais on peut imaginer que pour Free, c'était aussi une manipulation technique pour soulager le réseau Orange, puisqu'on sait qu'il paye énormément cher cette itinérance Orange, étant donné que là, quand moi j'arrive sur un hotspot Free Wi-Fi, eh bien, je vais soulager le réseau Orange et donc faire des économies à Free. Donc c'est plus intéressant pour l'opérateur que pour l'utilisateur. Voilà. Mais tel que nous le décrivons actuellement. Mais effectivement, dans l'absolu, c'est une innovation qui est intéressante. Mais bon, il y a des petits bémols qu'on a essayé de vous expliquer. Voilà, EAP SIM. Alors comment ça fonctionne concrètement? Comment y souscrire? Comment c'est complètement automatique? C'est complètement automatique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre opérateur propose ce service-là et que vous avez une puce, une carte SIM dans votre téléphone, ça fonctionne. Attention. Certains téléphones sont compatibles. Les téléphones sous iOS 5, à partir d'iOS 5, sont compatibles, donc les iPhones, certains BlackBerry et certains téléphones Android que vous avez préalablement achetés sur le site Free Mobile. Mais on est au début d'une technologie qui va se généraliser. Je peux te parier que dans un an, tous les téléphones, tous les smartphones seront compatibles EAP SIM et tous les opérateurs auront déployé cette technologie. Et alors c'est comme ça qu'on se retrouve de temps en temps, on est dans un lieu public, on est chez des amis n'importe où, et on voit le petit logo Wi-Fi qui apparaît alors qu'on n'a rien demandé. Alors il faut malgré tout que le Wi-Fi soit enclenché sur ton téléphone. Hein. Si tu as coupé le Wi-Fi, bien sûr, là, ça ne marche plus. Bon. Mais voilà, on voit que les opérateurs essaient de trouver des petites manips comme ça qui sont censées améliorer notre expérience utilisateur, mais aussi soulager leur réseau. Car on le sait, aujourd'hui, le réseau 3G, c'est un vrai trésor de guerre. Hein. Oui, bien sûr. Et puis c'est intéressant, donc cette convergence entre la 3G et le Wi-Fi. Voilà, donc surveillez EAP SIM, ça va arriver chez votre opérateur bientôt. Free l'a lancé et SFR va déployer cette techno d'ici quelques semaines.